Ici, au Québec, il y a actuellement un concours des poésies qui se termine sous peu et j'ai une idée pour y participer. Je ne suis pas très bonne en poésie, donc ce n'est pas moi qui a les meilleures métaphores et qui a les meilleures figures de style. Non? Ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais c'est une activité qui me plaît. Donc j'ai eu une idée pour la conception d'un poème. Ce serait d'abord écrit en vers libre, de la manière moderne, car ce n'est pas les alexandrins ne sont plus à la mode et c'est plus compliqué. Pour moi, c'est encore plus un défi d'écrire un alexandrin que des vers libres avec des métaphores. La famille vient de s'élever. Donc, l'idée, ce serait d'écrire un poème avec toutes les étapes de la vie, en commençant par l'enfance, l'adolescence, un jeune adulte, un adulte et dans le cas de certains, dont j'en fais partie, de la vieillesse. Et pour chaque étape de la vie, de décrire ce qui a caractérisé la vie. Et donc l'enfance peut être l'innocence ou la famille d'origine, le rapport avec nos parents, etc. Pour l'adolescence, tout dépendant des défis que vous avez rencontrés, soit la timidité face aux premiers amours, soit des problèmes plus complexes comme l'anorexie, des problèmes scolaires, des problèmes peut-être des relations conflictuelles avec les parents ou sinon des relations de contrôle avec... Il y a beaucoup d'adolescents qui ont des relations de contrôle. Et ensuite, l'âge adulte, avec peut-être le début du travail ou le début de la carrière, et la relation adulte où les choses commencent à... Disons qu'on commence à faire des deuils parce que ce qu'on voulait, on ne l'a pas obtenu normalement. Et la vieillesse qui s'en vient. Moi, je vois l'avenir qui se déploie devant moi. Je vois l'avenir qui m'attend. On dirait que je le vois venir. Je vois l'avenir, je le vois venir et je vois avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Je vois aussi le deuil qu'il va me falloir faire car la vie avance. Et je vois aussi le travail colossal que je dois faire pour me faire un avenir qui me ressemble, un avenir qui est voulu. Mais faire tout ça de manière poétique. Donc c'est l'idée que j'ai eue pour la participation au concours de poésie qui se termine sous peu. Il se termine à la fin du mois, donc il reste 2 semaines environ pour écrire les poèmes. Donc je vous invite, si vous voulez vous amuser avec moi, de vous engager dans cette idée également. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que, comme je vous ai dit, écrire des poèmes, ce n'est pas mon fort, mais je vous invite si ça vous intéresse, à participer également à cette activité. Pour ce qui est de l'enfance, dans mon cas, ce serait évidemment la relation avec les parents. J'imagine que dans votre cas, ça va être pareil. Pour ce qui est de l'adolescence, il y a une grande partie de mon adolescence qui a été marquée par l'immigration. Vous devez sûrement entendre que je suis immigrante, donc c'est le changement de langue et la connaissance du français qui est venu à ma rencontre. Et aussi, c'est que des temps perdus à aimer en secret, l'adolescence. Donc, pour l'enfant, c'est la famille initiale. Pour l'adolescence, c'est le temps perdu à aimer en secret et l'immigration qui a fait vraiment une grosse part dans ma vie. Le jeune âge, les jeunes adultes, c'est évidemment la carrière qui a commencé. Et j'ai une carrière en fait, c'est encore le cas. Et c'est la vieillesse maintenant qui s'approche. Et c'est vraiment la vieillesse, mon ressenti principal, c'est l'avenir qui se déploie devant moi et qui, avec ses bons côtés et ses moins côtés. Donc c'est un avenir presque, ce n'est plus inconnu. Avant, la vie était inconnue, maintenant la vie n'est plus inconnue.
Maintenant, l'expérience de vie fait que je ne peux pas me faire des accroire, comme on dit au Québec. Je ne peux pas. J'ai une meilleure idée de ce qui m'attend. Mais l'avenir se déploie devant moi. Et donc, c'est la perte c'est la part de l'inconnu, je crois, que l'avenir, la différence entre l'avenir actuellement et l'avenir dans mon passé, que maintenant j'ai une meilleure idée, une meilleure évaluation de ce qui s'en vient. Quand j'étais enfant, l'avenir était vraiment inconnu, et l'adolescence aussi, la jeune adulte aussi. Mais maintenant, on a une meilleure conscience de ce qui s'en vient. Et on a également plus de responsabilités de la part qu'on joue pour ce qui est de la santé, pour ce qui est du fait de ne pas être seul dans l'avenir, ne pas vieillir en santé et vieillir accompagné. Donc, c'est un peu la part de l'inconnu.